Il n'y avait qu'un seul nom dans l'air. Kimi, la fille qui était nerveuse alors qu'elle jouait de l'instrument. Concours de musique pour les jeunes. C'était super qu'elle devienne soliste. Sa technique est filigrane, et les invités ont été ravis du son live dans la salle. Cependant, sa musique manquait d'âme. Son nom était crié dans l'immense salle. Soudain, la fille sauta hors du lit, ne comprenant pas ce qui venait de se passer. Dans la pièce spacieuse, elle était seule, respirant lourdement, reprenant son souffle. Sa tête se fendait, ce n'était qu'un rêve. Le téléphone portable s'est mis à vibrer. Kimi est une étudiante en musique dans une ville inconnue avec une langue incompréhensible. En parcourant les rues, elle se demandait si elle pourrait réussir cette fois-ci. Elle est née dans une famille d'avocats, mais peut-être en raison de sa particularité, elle a toujours été attirée par la musique. Au pied de la tour Eiffel, une mélodie de saxophone jouait, ce qui attirait les gens et Kimi. Une dame s'est approchée d'elle et lui a demandé si elle voulait visiter la tour. Kimi a accepté, échangeant de l'argent contre un billet. Après être montée au dernier étage, elle a décidé de boire une tasse de café frais. 5 minutes plus tard, le jeune homme lui apporta une petite tasse de café. Elle souffre d'une forme rare de synesthésie, une maladie dans laquelle les sens d'une personne se mélangent. Alors que de nombreuses personnes ayant le même diagnostic perçoivent le son comme une couleur ou comme un goût, après avoir bu du café, la mélodie du hautbois résonnait dans ma tête. Mais elle sonnait quelque peu faux. Le hautbois est un instrument à vent en bois, semblable à une pipe. Enfant, elle pouvait entendre de la musique lorsqu'elle goûtait quelque chose, et sa bouche couinait bruyamment. Malheureusement, cela ne lui a pas facilité la vie en tant que musicienne, mais cela semblait stupide. Après avoir goûté le plat, elle s'est rendue compte qu'ils avaient remplacé la margarine par du beurre. Tout le monde était choqué. Cette fonctionnalité a ses avantages, mais dans tous les cas, elle fait partie intégrante de sa vie. En regardant sa montre, elle réalisa qu'elle devait rentrer. Les cours au conservatoire allaient bientôt commencer. Après être descendue de la tour, elle regarda autour d'elle dans la rue, avec excitation. Comment est-elle rentrée chez elle ? Elle est arrivée ici en marchant jusqu'à la tour Eiffel. Elle a décidé de se calmer et d'utiliser simplement la géolocalisation de son téléphone. Lorsque j'ai ouvert mon smartphone, j'ai senti une vibration. Il s'est éteint et la charge était terminée. Elle a branché le téléphone, mais ne l'a pas branché sur la prise. Les passants la poussaient par derrière, lui demandant pardon. Son téléphone lui a glissé des mains, tombant dans un trou, l'écran gravement fissuré. Sa journée n'a pas bien commencé, peut-être qu'un peu de pain frais de la boulangerie la sauverait. En entrant, elle a demandé doucement s'il y avait quelqu'un. Un bel homme est venu répondre à son appel, lui demandant ce qu'elle voulait de leur boulangerie. Elle était très inquiète, ne s'attendant pas à ce qu'il parle aussi anglais. Elle a dit qu'elle était perdue, mais le gars a commencé à lui offrir du pain, ne comprenant apparemment pas ce qu'elle disait. La fille a refusé de faire du gâteau, mais ne l'a pas écouté, et a pris un petit pain moelleux. Juste devant la fille, le gars a laissé tomber le petit pain directement sur le sol de l'établissement. Il n'a pas perdu la tête, l'a pris, l'a mis dans un sac avec des excuses demandant de l'argent. Prenant le sac de marque dans ses mains, il demanda 260 roubles et 3 €. La fille a été choquée par le courage du gars. Elle a vu le chignon tomber. Elle lui a demandé de parler anglais, mais il n'a tout simplement rien compris. En regardant la fille, il réalisa à quel point elle était petite. Cela le choquait. Il lui a demandé pourquoi elle avait besoin de chaussures si elle n'ajoutait pas de hauteur. L'homme a demandé pardon pour le type qui causait à nouveau des problèmes aux gens. Prenant les petits pains, il a demandé pardon, demandant de les prendre gratuitement, en guise d'excuse. Kimi a refusé. Elle-même était une femme de mauvaise manière, elle aurait au moins dû essayer. C'était sa première impression de lui. Un ouvrier grossier et mal élevé, travaillant dans une boulangerie qui ressemblait à une décharge. Elle sortit de là nerveusement, mordant dans le petit pain gratuit du vieux monsieur. Mais soudain, alors qu'elle mâchait, elle sentit quelque chose d'agréable en elle. C'était la plus belle musique qu'elle ait jamais entendue de sa vie. L'enseignant, debout au tableau, expliquait le sujet du jour aux élèves. Kimi soupira. Elle ne comprenait rien du tout. C'était comme si l'homme récitait des virelangues. Quelle était donc cette douce mélodie libre qui lui était en quelque sorte familière ? Perdue dans ses pensées sur la pâtisserie et la mélodie, elle s'est endormie en plein milieu du cours. Soudain, son attention fut attirée par un couple assis non loin d'elle qui agitait les mains. Il montra par des gestes qu'il la voyait sur la place près de la tour, faisant semblant de jouer. Kimi se souvenait de ce type sur la place qui jouait magnifiquement du saxophone. La fille a commencé à le regarder, montrant qu'elle s'en souvenait. Mais le gars assis à côté de lui n'a pas apprécié. Il essaya d'écouter le sujet, mais cela le perturbait. Kimi ne le remarqua pas du tout. La cloche a sonné, et tous les étudiants sont sortis dans le couloir. C'était bruyant, quelqu'un riait ou parlait avec des amis. En sortant de la salle de classe, Kimi a remarqué un gars dans le couloir. Il discutait avec des amis. Remarquant la fille, il fit un signe de la main, l'appelant à lui pour discuter et faire sa connaissance. Les amis de Yusua se sont rapidement précipités vers leurs affaires, le laissant seul avec la dame. C'est une étudiante américaine, mais comment sait-il qui elle est et d'où elle vient ? Mademoiselle Fournier a dit qu'ils auraient cette année un élève qu'elle attendait. Mais elle savait avec certitude que mademoiselle ne parlait clairement pas d'elle, mais d'une autre fille. Elle y a réfléchi, mais Yusua l'a poussée en disant qu'elle ne l'écoutait pas. Mademoiselle Fournier l'a cherchée le matin,
car elle avait manqué son cours, mais elle s'est un peu perdue. Peut-être qu'elle s'est perdue à Tour Eiffel, la fille l'a confirmé. S'il avait su qu'elle était une nouvelle élève, il aurait pu lui montrer le chemin. Il lui aurait complimenté ses chaussures. Une belle fille s'est approchée du gars et l'a emmené faire une promenade. Ils se sont dit au revoir, convenant de se revoir au conservatoire. Quel gars vif et énergique, tout comme sa musique au saxophone. Le soir, Kimi décida de faire une pause et de préparer le dîner. Après l'avoir goûté, elle réalisa qu'elle l'avait un peu trop cuit. Elle mâcha, se rappelant un proverbe de son enfance dont elle se souvenait bien. Si vous recherchez la perfection dans quelque chose, vous ne serez jamais satisfait de vos résultats. La bruschetta est un apéritif italien classique, composé d'une tranche de pain. Après avoir essayé un peu, elle a vraiment aimé l'huile d'olive. Elle a un peu lissé le pain. La musique de cette boulangerie n'était rien comparée à celle des autres produits de boulangerie. Elle ne pouvait s'empêcher de penser au pain de cette boulangerie, instrument de percussion marimba. C'était si rare qu'elle trouve quelque chose qui avait bon goût et qui sonnait bien. En regardant par la fenêtre, elle regardait le coucher du soleil, se demandant si la boulangerie était toujours ouverte. La tomate est un groupe de variétés utilisé pour fabriquer de la pâte de tomate. Le pain multigrain est un pain fabriqué à partir de 2 ou plusieurs types de céréales. Elle a décidé d'y aller quand même. Mais l'homme a dit qu'il n'avait pas fait cuire le pain. Ce type l'a fait, en montrant de côté, la fille a été surprise que ce soit le même vendeur. Le grand gars comprenait qu'il parlait de lui, mais il ne savait pas ce qu'elle voulait. Ce type bizarre a fait cuire le pain, le gars qui ne sait pas comment traiter les clients, et leur donne du pain qui était par terre. On ne le dirait pas en la regardant, mais elle le remercia pour ce pain si délicieux. Elle se tenait là, pensant qu'elle devait être polie même si elle n'aimait pas ce type. Mais il lui a demandé de ne pas mentir, en disant qu'elle ne lui était pas du tout reconnaissante. Kimi était choquée que quelque chose n'allait pas avec ce type. Il était trop froid envers elle. Elle voulait juste demander à acheter un peu plus de pain qu'il fabrique. Mais le gars ne l'a pas laissée tranquille, lui demandant pourquoi elle avait besoin de leur pain de la boulangerie. Parce qu'elle aimait vraiment le pain moelleux qu'ils cuisinaient eux-mêmes. L'homme ne lui a pas refusé, lui demandant quel genre de pain elle avait besoin, où il se trouvait auparavant. Elle aimerait savoir quel genre de pain ce type a fait, mais ce serait impoli d'en parler. D'après son expérience, la personne qui prépare la nourriture a une très forte influence sur la mélodie du goût. Assise près de la fontaine, Yusua se moquait de son petit ami qui n'aimait pas ses chaussures. Elle était probablement furieuse et a fini par ne jamais demander ce pain. Alors qu'elle mangeait le pain, elle n'entendit que de la tristesse. Ce n'était certainement pas le pain qu'elle voulait. Mais comment quelqu'un peut-il être aussi impoli ? Peut-être qu'elle devrait un peu mieux le comprendre. Et comment se faisait-il qu'elle soit maintenant assise là et qu'elle lui déverse son âme en soupirant ? Kimi ne comprenait pas. En riant, il a dit que c'était peut-être juste un malentendu dans leur communication. Le lendemain, elle est venue à la boulangerie. Ils étaient censés être ouverts. Elle semblait voir quelqu'un dans la boulangerie. Un type allongé derrière la caisse enregistreuse et endormi. La fille a regardé par la fenêtre, le gars l'a regardé, mais est immédiatement retourné au lit. La méchante dame ne pouvait pas supporter un tel traitement, et partit indignée. Et où est-il allé ? Peut-être pour cuisiner quelque chose. Après quelques heures, elle a voulu partir, mais elle est devenue trop curieuse. Elle n'a pas vu ce mignon boulanger en tablier s'approcher de la caisse. Elle regardait le gars assis par terre et mâchant du pain noir. Soudain, un chat s'est approché de lui, et il a commencé à lui donner doucement sa nourriture. Cette boulangerie était insalubre, peut-être que le chat rongeait aussi son pain. Et pourquoi l'a-t-il laissé travailler là-bas ? En regardant le moment où elle s'est rendue compte qu'elle devait aller en cours. Mais il avait l'air très heureux. Cela lui faisait plaisir. Tous les membres de sa famille ont suivi le même chemin vers le succès dans la vie et dans la carrière. Elle, ayant abandonné cette voie, voulait plus que quiconque prouver à tout le monde qu'elle réussirait dans la musique. Elle s'approcha lentement de l'entrée, regardant où il était allé et avait disparu de sa vue. En ouvrant la porte, elle grinçait très fort. Il était donc impossible de passer inaperçue. Elle était trop curieuse, parce qu'elle est allée directement dans les bras de ce type. Soudain, il se jeta sur elle, la plaqua contre le mur et lui demanda ce qu'elle faisait là. Ce type a toujours vécu un jour à la fois, sans rêver des autres comme tout le monde le fait. Il aimait le pain, alors il le faisait cuire dans une petite boulangerie pour le plaisir. Il aimait aussi dormir et dernièrement, il lui semblait que tout était fini. Se réveillant tôt le matin, il ne savait pas ce qui allait se passer. Alors il décida de faire une petite promenade. Il donnait du pain au chat, mais le patron est arrivé et a commencé à jurer fort. L'homme a demandé à plusieurs reprises à Kyle de ne pas nourrir les chats dans la vitrine. Ils étaient sans abri. Kyle ne terminera jamais ses études s'il n'apprend pas à communiquer avec les gens. Il baissa la tête et dit qu'il aimait être son apprenti là-bas dans la boulangerie. Il a toujours vécu et fait ce qu'il voulait, c'est tout. Mais soudainement, la poignée de la porte a commencé à tourner. Qui a bien pu forcer la porte comme ça ? Devant lui se trouvait une jeune fille tremblante qui achetait du pain. Elle voulait juste regarder. Kyle était furieux qu'elle veuille tellement le voir. D'une voix tremblante,
Kimi dit qu'elle aimerait regarder le pain. La voilà qui recommence. Pourquoi a-t-elle dit ça si elle ne se soucie pas du tout du pain? Embarrassée, elle devint très nerveuse, disant que c'était son pain qui était très savoureux. Elle aimait son pain, mais au début, elle ne croyait pas qu'il le faisait. Avait-elle vraiment le béguin pour lui? Elle ne l'avait vu que quelques fois. S'étant calmé, il expira en demandant à mademoiselle de l'écouter. En tant que boulanger, il a déclaré qu'utiliser le mot « pain » comme préposition était une erreur si elle l'aimait. Kimi fut choquée par les mots que ce boulanger sans cervelle venait de prononcer. Elle dit alors qu'elle était venue simplement pour lui acheter du pain et rien de plus. Il a déclaré avec assurance qu'elle lui mentait désormais effrontément. Même si elle n'aimait pas le pain, la fille ne comprenait pas qu'elle aimait vraiment le pain. Mais elle ne voulait pas prendre le pain cuit par son professeur, bien qu'il soit cuit de la même manière. La recette était la même. Même s'il y avait quelques petites différences, elle ne les aurait pas senties. Elle pouvait même reconnaître quel type de beurre il utilisait dans ce pain. Il dit qu'elle dit des bêtises et que même un boulanger n'est pas capable de telles choses. Elle ne voulait pas céder à ce type et a décidé de se disputer avec lui. Il accepta, et si elle ne pouvait pas, elle ne reviendrait plus jamais dans leur boulangerie. Mais si elle le peut, il cuisinera pour elle gratuitement toute la semaine. Et elle veut son pain cuit. Pas celui de son professeur à la boulangerie. A-t-il vraiment accepté de donner le pain gratuitement sans demander l'avis du propriétaire et du professeur? En partant, il ne comprenait pas pourquoi cette fille s'accrochait autant à lui. Elle a besoin de son pain. Et pourquoi lui a-t-elle dit ça? Quelque chose l'a emportée. Tard dans la soirée, elle arriva à sa boulangerie, entrant par l'entrée arrière. Lorsqu'elle est entrée, elle a regardé autour d'elle et a été horrifiée. Mais qu'est-ce qui l'a effrayée à ce point? La cuisine était dans un état lamentable. Vaisselle sale dans l'évier, moisissures sur les murs. Les petits chatons étaient comme des propriétaires, léchant les couverts là-bas. Elle a plaqué le gars contre le mur et il ne comprenait pas pourquoi elle était si en colère. Il est devenu nerveux et lui a demandé de ne pas s'approcher de lui. Tenant la brosse dans ses mains, elle lui demanda avec colère où il gardait le bicarbonate de soude. Mais elle n'était pas obligée de le faire, mais Kimi ne pouvait pas manger du pain provenant d'un tel four. Elle était très fatiguée. Serrant le chiffon dans sa main, elle n'arrivait pas à croire qu'elle faisait ça. La fille a demandé à quelle fréquence il le lavait. Le gars a dit que cela dépendait de son humeur. Il suit toujours le courant comme une botte de foin. Kimi a pris la souris du chaton. Elle a remarqué un endroit où il dormait et un sac avec des choses là où il dormait. Monsieur Pierrot lui permit d'y vivre et en échange, il lui faisait cuire du pain gratuitement. C'était son refuge où il dormait et cuisinait du pain parce que c'était ce qu'il voulait. À ce moment-là, de nombreuses pensées lui sont venues à l'esprit, notamment si c'était légal et comment pouvait-on dormir par terre. Ils ont fini de nettoyer, et Kyle lui a demandé si elle était satisfaite du résultat. Bien sûr, le poêle dans le coin était un peu sale et avait besoin d'un petit nettoyage. Kyle a décidé de se mettre au travail. Elle a observé sa créativité. Le gars écoutait les histoires de la fille sur la musique de ses parents et le déménagement à Paris. Elle doit essayer de ne pas décevoir les gens qui la vantent. En écoutant, il ne comprenait pas tout cela. Mais il pensait que c'était épuisant. Elle ne l'avait pas remarqué avant, mais il était plutôt mignon. Le gars aux cheveux noirs, ayant fini de sculpter, a mis le pain au four. Au bout d'un moment, elle sentit l'odeur de quelque chose de délicieux et de confortable. Elle comprit que c'était pour elle. Mais où était-il allé? Avait-il quelque chose à lui dire? Monsieur gronda Kyle, pensant qu'il passait à nouveau du temps avec les chats dans la cuisine. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il vit la fille dans la cuisine du gars. Il semblait que pour la première fois depuis longtemps, il n'avait pas de cauchemar pendant son sommeil. Il lui a expliqué qu'il s'était disputé pour savoir si elle voulait essayer. Après avoir entendu la parole, elle était déterminée à gagner cette affaire. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? C'est juste du pain. Pierrot non plus ne comprenait pas la fille. Prenant un morceau après l'autre, elle nomma les huiles qui avaient été ajoutées. Kyle ne comprenait pas comment il était possible qu'elle dise tout correctement. Incapable de supporter tout cela, il a dit qu'elle le trompait et que ce n'était pas juste. Il doit admettre sa défaite, il a perdu l'argument contre elle, monsieur et le chat l'ont confirmé. En partant joyeusement, elle a dit qu'elle passerait demain pour du pain gratuit. Le professeur de chant a demandé quel était l'élément principal d'une performance en direct. La pratique et la technique sont bien sûr importantes, mais elle voulait parler d'autre chose. Le travail sur scène, s'il est fait avec compétence, peut enchanter les gens. Kimi se demandait quel genre de pain Kyle lui ferait pour demain. Même le pain qu'il avait préparé pour un défi sonnait bon, comme de petites cloches. Le professeur leur a donné un devoir, leur demandant de se produire dans un lieu public. En marchant dans le couloir, les amis riaient, heureux de donner des cours en anglais. Mais pourquoi est-elle si heureuse aujourd'hui? Elle dit qu'elle adore gagner. À la sortie, ils se sont dit au revoir, promettant de se revoir bientôt. En passant, elle entendit le son d'un violon. Mais la mélodie ne semblait pas très bonne. Et comment a-t-elle pu se retrouver à la première place parmi les meilleurs lors du processus d'admission? Cela semblait terrible, mais le rythme était parfait et la dynamique était maintenue. Ici, passionnément, puis doucement, comme si sa musique avait une âme, pensa Kimi. Elle a été mal entraînée, mais avec de la persévérance et un bon mentor, elle surpassera tout le monde. Kimi décida de voir qui c'était, mais la porte grinça et la fille se retourna. Si vous travaillez avec compétence sur scène, le public vous pardonnera facilement une note manquée.
En voyant la fille, elle s'est excitée, réalisant de quoi tout le monde parlait. Mademoiselle Fournier a déclaré qu'un élève très prometteur serait admis cette année. Pendant ce temps, Kyle était assis et souriait à la pâte posée sur l'assiette. Il voulait faire la pâte la plus aigre qu'elle ait jamais goûtée. Le gars a décidé de laisser la pâte fermenter jusqu'à ce qu'elle ait le goût du vinaigre. Après un moment, il prépara le pain, le regarda et admira son travail. C'était le pain en levain le plus levé du monde. Il ira 3 fois plus que d'habitude, pensant que cela lui apprendrait à ne pas utiliser le pain comme excuse. Tard dans la soirée, Kimmy s'est précipitée dans la boulangerie, entrant presque en collision avec une fille. Kyle a salué Miss Stalker en lui montrant du pain gratuit. En partant, elle réfléchissait à ce qu'elle devrait jouer lors de son concert. Elle sortit le pain, le mordit et entendit la mélodie agréable du violon. C'est un peu fort, mais quelle mélodie vivifiante, lumineuse, avec un sentiment d'espoir. Comme toujours, son pain est le meilleur. En regardant Kyle, il ne comprenait pas pourquoi elle l'aimait. Sur le toit spacieux, Kimmy voulait être seule avec ses pensées sur la performance. Mais soudain, quelqu'un s'est approché de la balustrade pour la saluer. Elle s'est détachée et a décidé d'aller jeter un œil. C'est la fille qui a dit qu'elle avait vu Kimmy et s'est présentée comme Chloé. Kimmy la regarda, remarquant les bleus causés par le violon et les callosités sur ses doigts. La fille se pencha vers son pain et lui demanda où elle l'avait acheté. Il avait l'air bon. En montrant le sac, elle a nommé la boulangerie, en disant qu'elle avait le meilleur pain. Elle lui a proposé d'en goûter un peu. Chloé a goûté le pain et n'a pas compris pourquoi il était aigre. La jeune fille a dit qu'elle rêvait de la rencontrer et qu'elle avait beaucoup entendu parler d'elle. Kimmy supposait qu'elle avait entendu parler d'elle par mademoiselle chef d'orchestre Fournier. En faisant tournoyer ses cheveux, elle a dit à Kimmy qu'elle était son élève vedette. N'a-t-elle pas trop parlé? Regardant au loin, elle a dissipé ses paroles, disant qu'elle n'était pas une élève brillante. Elle a demandé à la jeune fille depuis combien de temps elle jouait du violon et elle a répondu qu'elle jouait depuis quelques années. En lui tendant l'objet, elle lui a demandé de l'utiliser avant le cours et d'essayer de ralentir. En partant, elle fit un signe de la main à la fille, pensant à quel point son intonation était terrible. En regardant sa paume, elle vit une crème hydratante pour les doigts douloureux. Elle pensait que Kimmy était cool et que la prochaine fois, elle essaierait certainement son conseil. Le lendemain, elle revint chercher du pain, sans se rendre compte qu'elle allait jouer. Kyle la salua en lui présentant le nouveau pain du jour. C'était un pain de seigle super dense, et elle a pris les pinces et en a mis un peu dessus. Puisqu'elle prend du pain gratuit, pourquoi ne peut-elle pas l'essayer là-bas et donner son avis? Elle en cassa un petit morceau et le goûta, goûtant sa saveur riche et rugueuse. Elle s'est plongée dans l'intonation lumineuse de cette mélodie qui résonnait dans sa tête. Sonnante et apaisante, elle apprit qu'elle jouerait lors du spectacle. Se retournant, elle sauta soudainement de sa place et courut vers la porte. Le gars ne comprenait pas ce que c'était. Il ne comprenait pas ce qui n'allait pas avec sa langue et son goût. Monsieur secoua la tête. La suite numéro 1 en sol majeur pour violoncelle de Bach peut souvent être entendue sur des bandes sonores. C'est l'une des compositions les plus célèbres jamais écrites. Bach n'a pris aucune note sur le tempo, laissant le tempo de chaque mouvement à la discrétion de l'interprète. Après l'école, elle descendait les escaliers et remarqua Yusua là-bas. Il était en train d'écrire quelque chose, et elle lui a demandé s'il n'était pas du tout inquiet à propos du devoir. En entendant la voix d'un ami, il sourit. Il n'avait rien à craindre, car se produire dans la rue était normal pour lui. Le gars improvise constamment en public, mais elle ne pouvait pas faire ça. Il lui a demandé si elle était inquiète, mais Kimmy a répondu que tout allait bien. Kimmy marchait tranquillement dans les rues de Paris, regardant des rues familières. Mais elle a remarqué qu'un homme traquait une fille pour voir si elle le connaissait. En le regardant à nouveau, elle ne comprenait pas pourquoi il agissait comme ça. En s'approchant, il a rapidement égrené le titre d'une suite de Bach au violoncelle. Il avait l'air familier, probablement aussi un étudiant au conservatoire. Il a dit qu'il n'avait jamais entendu Bach interprété comme ça auparavant. C'était incroyable. Elle se souvient que le professeur lui avait demandé de ne pas jouer trop vite, car c'était du Bach, pas le vol du bourdon. Il était heureux de la rencontrer et se présenta comme son élève Aden. Le gars lui a demandé si elle enregistrait son jeu. Il serait heureux de l'écouter. C'était une pensée assez intéressante, même si elle n'était pas forte dans tout cela. Il adorait tout simplement les fugues de Bach. Elle ne ressemblait pas vraiment à ses mélodies. Kyle avait déjà cuit le pain, l'avait mis dans un sac et attendait la fille. Elle était en retard. Il se souvenait de son enfance, de la façon dont il attendait ses parents pendant longtemps, assis par terre, alors qu'ils allaient dans les vignes. En partant, ils lui ont demandé d'écouter sa sœur, en disant qu'il reviendrait bientôt pour l'aider. Les petits jumeaux étaient allongés dans leur lit et pleuraient très fort. Mais le petit garçon ne leur prêta pas attention. Il resta assis et médita. La fille s'agitait, nourrissait les enfants plus vite, et le garçon demandait ce qu'il faisait. Il a dit qu'il ne se souciait pas des enfants, du bruit ou de maman et papa, car il serait de toute façon en retard. C'est comme ça que ça s'est toujours passé, alors il a fait ce qu'il a toujours voulu dans la vie. Soudain, il entendit la porte s'ouvrir et sauta de son siège pour jeter un œil. Mais soudain, il devint pensif, ne comprenant pas pourquoi il était soudainement devenu si heureux. Fait intéressant, les pianos que Beethoven aurait détruits étaient beaucoup plus petits et plus silencieux que les pianos modernes. Debout dans la rue,
L'homme avait un jeune couple se disputer très fort. Il a décidé qu'il avait besoin de les aider un peu et a commencé à jouer sur le banc. Il a remarqué à quel point les gens aimaient la mélodie et a décidé de continuer à la jouer pour le plaisir. Le garçon est arrivé par derrière et a demandé ce que faisait son frère aîné. Il a dit qu'il était en train d'écrire une chanson. C'était cool, pensa le garçon. Mais de quoi s'agissait-il? Elle parlait des gens, le gars a commencé à expliquer qu'il mentait, qu'un moment ils étaient amis et une seconde plus tard ils ne l'étaient plus. Un jour, Kyle préparait à nouveau du pain pour la fille. Mais cette fois, en ajoutant du poivre. En regardant la situation, il se souvint à quel point il était inquiet avant son arrivée. Elle est entrée dans la boulangerie en demandant pourquoi le gars était si parrain et confus. En quittant le pot, il pensa à faire du pain normal aujourd'hui. Kimi quittait le bâtiment lorsqu'elle a été appelée par Chloé. C'était la dernière personne que Kimi voulait voir en ce moment, mais elle la remercia pour la crème. Kimi a demandé de ne pas remercier. C'est juste de la crème. Et pourquoi la suit-elle? Elle a dit que son père était violoniste et qu'il est décédé, et que sa mère n'aime pas la musique. Il n'y avait donc personne près d'elle qui pouvait lui raconter tout cela. Chloé a remarqué que Kimi était pressée et n'a pas dit grand-chose en lui disant au revoir. Au coucher du soleil, Kimi a décidé de courir à la boulangerie pour son pain gratuit. Et comment Chloé pouvait-elle parler de telles choses avec le sourire? Elle se sentait mal à l'aise et elle n'aimait pas cette fille. En fait, elle savait qu'elle n'avait pas été honnête avec elle-même lorsqu'elle a vu son reflet. Elle n'était pas seulement en colère parce qu'elle avait quelque chose qu'elle n'avait pas. Elle a dit qu'elle n'était pas si talentueuse que ça. L'essentiel était de tout faire correctement. Tout le monde ne peut pas être comme elle et donc les mots ne peuvent vraiment pas être trouvés. Il ne restait plus qu'à rester silencieux. La fille se tenait tristement devant Cal. Il ne comprenait pas. Après s'être reprise, elle demanda où était son pain et il lui montra la table à côté d'elle. Il ne l'avait pas demandé avant, mais il décida de se renseigner sur l'endroit exact où elle avait étudié à Paris. Conservatoire national supérieur de musique et de danse. Kyle lui a demandé ce qu'elle étudiait pour devenir. Son rêve était de devenir chef d'orchestre. Mais Cathy dit de lui qu'il fait juste du pain et que ça suffit. Ce type n'avait aucun objectif. Il vivait et faisait des choses ici et maintenant. Quel est le but de tout cela? Pourquoi est-il si paresseux, avec tant d'ambition et de discipline? Il ne progressera jamais dans la vie. Il n'a pas eu de très bons résultats aux examens et un tuteur privé était au-dessus de ses moyens. Tout allait bien pour lui, ce qui est arrivé, il ne sert à rien de se plaindre. Ils essaient, échouent, luttent, abandonnent et vont vers leur objectif. Mais elle se sentait insupportablement triste que Kyle ne se considère pas digne de penser à un rêve. Le petit Kyle tendit les bras vers le vent depuis le petit tracteur. Il courut dans la cuisine, tira sa mère par la robe et lui demanda s'il pouvait avoir le camion. Elle savait qu'il ne pouvait pas se le permettre et a demandé à son fils d'attendre que les choses s'améliorent. Toute la famille s'est réunie à table. Kyle a posé des questions sur les chaussures, mais soudain, un morceau de pain lui glissa des mains et vola par terre, et son père jura. En se penchant, maman a tendu du pain à Kyle, en parlant de la règle des 3 secondes. Les petits jumeaux couraient autour de leur frère en criant qu'ils l'avaient trouvé. Ils lui ont demandé pourquoi il ne les accompagnait pas à Marseille. Il a répondu que c'était très ennuyeux là-bas. Le père a demandé à son fils s'il aimerait aller quelque part pour étudier, puisque leurs affaires s'étaient améliorées. 3 valses marquantes d'un dandy blasé. Une œuvre d'Éric avec laquelle il a fait allusion à la haute société parisienne. 3 mouvements dédiés à la figure du dandy, à son monocle et à ses jambes. Dans sa famille, les costumes sont comme des armures de combat avant une audience au tribunal. Garder ses vêtements lui donnait confiance et l'aidait à garder la tête haute alors qu'elle travaillait pour atteindre ses objectifs. Peu importe ce que le monde lui reproche, Kyle. Comment pouvait-il parler de lui-même comme ça? Kyle se tenait dans la cuisine avec beaucoup de diligence, nettoyant une plaque à pâtisserie des produits de boulangerie brûlés. Tout a commencé par de petites choses. Il a oublié de le beurrer et les croissants ont brûlé. Il reste un peu de suie dessus, mais il continue de l'utiliser. Et à chaque fois, de plus en plus de pain brûle jusqu'à ce que le moment arrive. Un petit croissant tomba sur le sol carrelé et Kyle tendit la main pour l'attraper. Alors qu'il la soulevait, il dit au chaton que la règle des 3 secondes était en vigueur. Il n'aurait pas dû jeter de la nourriture partout, acquiesça le chat. Ce vieil homme lui donnait toujours des ordres, lui demandant d'apporter une tasse à mesurer. En regardant les plateaux débarrassés de Kimi, il eut envie de crier à monsieur que le verre n'était pas là. Il a vu Kimi entrer joyeusement avec un gars et ils avaient une conversation agréable. Qui est-il et pourquoi serre-t-il la fille dans ses bras? Le type lui a demandé si c'était lui, elle a acquiescé. C'est un diamant brut, ce sera génial, pensa le gars. Enlevant son chapeau, il le salua, se présentant comme Kyle et le suivit. Pierrot a remarqué que les amis de Kyle lui donnaient un jour de congé pour passer la journée avec ses amis. Mais Kyle ne comprenait pas qui il appelait ses amis. Ce type bizarre ou ce type? Il a demandé à l'écouter, et il n'a pas voulu dire que lui et la fille étaient amis. Eh bien sûr, ils sont amis, ils ont demandé à monsieur de ne pas s'inquiéter, en disant qu'il prendrait soin de lui. Mais il n'a pas accepté, c'est pourquoi ils l'ont attrapé et traîné dans la rue. Après une dispute fatigante à propos du voyage,
Les enfants se sont endormis avec leur frère. En regardant les chaussures dans le magasin de Kimi, je me suis demandé si tout irait vraiment bien pour lui. Debout dans le vestiaire, Kyle ne comprenait pas ce que ce type voulait de lui. Yusio a pris ses mesures. Le gars a demandé s'il se rapprochait autant de tout le monde que de Kimi. En regardant les vêtements, Kimi a entendu 2 gars se disputer dans le vestiaire. Et là, il a montré la première image d'un plongeur vert foncé qui correspondait parfaitement à la veste. En voyant Kyle sur cette photo avec elle, il n'y avait plus de mots pour le décrire. Mais que fait-il ? Elle lui a juste demandé de prendre des mesures, c'est tout. Kyle n'aimait clairement pas le fait que ses amis chuchotaient dans son dos. Yusua a dit que la fille avait dit du bien de lui, qu'il était sexy. Le look suivant consistait en un survêtement noir et vert. Puis un autre type plus audacieux est arrivé, portant une veste en cuir et des lunettes noires. Le dernier look était simple, mais Kimi a vraiment aimé ce costume. Elle pensait que quelques essayages ne feraient pas de mal, mais le gars n'en pouvait plus. Il leur a demandé de l'écouter parce qu'il savait pourquoi il l'avait traîné là et avait organisé tout cela. Yusua la poussa vers les vêtements, lui demandant d'essayer quelque chose d'intéressant. Elle pensait que c'était un peu hors de son style et aurait préféré quelque chose de plus professionnel. Le gars a dit qu'elle était magnifique. On ne peut pas juste porter une seule chose. Kyle, embarrassé, dit doucement que ses vêtements lui allaient. Mais la fille devint embarrassée. Elle a demandé à nouveau, et le gars a répété encore une fois que cela lui convenait très bien. Yusua remarqua la situation tendue et pensa qu'il était temps pour lui de partir. En quittant le magasin, elle a dit qu'elle voulait lui offrir un cadeau pour le pain. Elle lui a demandé de le prendre et pas nécessairement de l'essayer tout de suite, mais plus tard. Kyle accepta le cadeau en disant qu'il était temps pour eux de rentrer. Le pain commençait à refroidir. Ils ont marché un long chemin, mais soudain le gars s'est retrouvé dans un établissement inconnu. En entrant, il salua le personnel, disant qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Kimi se tenait sur le côté en attendant Kyle. Il discutait très fort avec tout le monde. Elle a été attirée par un panneau sur le mur qui disait quelque chose à propos d'une promenade dans la ville sans but particulier. Prenant ce qu'il voulait, Kyle revenait déjà, disant au revoir à tout le monde. En quittant le magasin Kimi, j'ai décidé de demander ce que le gars tenait et pourquoi il était venu. Il a répondu que ce fromage ne vient pas d'une fromagerie, bien sûr, mais que la dame le rend très savoureux. Il n'aime pas les légumes ? Il s'appelle Kyle, une variété de choux. Arrivé à la clôture verte, Kyle l'appela avec lui. Elle ne comprenait pas où ils étaient. Ils ont escaladé le mur. Qui m'a demandé si c'était même légal. Elle semblait maintenant comprendre pourquoi son pain avait des mélodies si chaudes et apaisantes. La fille le suivit, parlant soudainement et demandant pardon, mais pourquoi ? Quand elle le vit, il lui parut étrange, grossier, tout simplement insupportable. Mais maintenant, elle a réalisé que chacun vit à sa manière, comme il l'entend. Il lui a demandé à nouveau, apparemment sans l'écouter. Mais elle lui a demandé d'oublier. Assise sur la voie ferrée, la fille lui a demandé s'il pouvait entendre, mais il a nié. Il y avait 2 chemins et le monde était vaste, et elle choisit la route qui menait à droite. Et cela décida de tout le reste. L'humeur des amis était excellente. La petite Kimi n'a pas pu le faire, mais pourquoi le garçon de sa classe ne l'a-t-il pas fait parfaitement ? Pourquoi n'a-t-elle pas l'oreille absolue ? Le professeur a dit que Louis peut être entraîné. Mais que se passerait-il si ce garçon faisait autant d'efforts qu'elle et était meilleur ? Debout dans le bureau, Kimi agita sa baguette, montrant de quoi elle était capable. Mademoiselle Fournier interrompit la jeune fille. Kimi ne comprenait pas ce qu'elle faisait, n'entendant pas la courte amende. Tous ont vu qu'ils doivent maintenir la précision avec un minimum de mouvement. Les gars ont murmuré qu'elle aurait dû devenir soliste. Kimi sentit qu'il la heurtait, l'avertissant de ne pas regarder en bas. Chloé prit la baguette dans ses mains et commença à l'agiter à droite et à gauche, indiquant la direction. Les gars ont dit à quel point ses gestes étaient amples et à quel point ses mouvements étaient négligents. Pendant qu'ils jouaient de leurs instruments, les garçons ne comprenaient pas ce que la fille faisait devant eux. Et les gars ne comprenaient pas combien de temps elle tiendrait la première note. Cela semblait très égoïste et sentimental. Pas comme une sérénade nocturne. Mademoiselle, se tenant à l'écart, écoutait et regardait la jeune fille en disant « Assez !» Elle lui a rappelé que c'était Mozart et non Rachmaninoff qui jouait le morceau. Mais c'est une bonne fille, car personne n'a jamais exalté une partie de lui-même comme elle l'a fait. Comment pourrait-elle la féliciter alors qu'elle a transformé la mélodie en un mélodrame mièvre ? En se dirigeant vers la boulangerie, elle ne comprenait pas pourquoi on lui faisait tant d'éloges. Était-il vraiment nécessaire de gâcher le travail maintenant ? Et pourquoi n'a-t-elle rien deviné ? Elle aurait pu agir comme elle le voulait. Kyle a dit qu'elle ressemblait à une gargouille sur le toit. Tout aussi maléfique. Elle m'a demandé de le croire. Elle avait vraiment l'air horrible quand elle était en colère. Et si elle continue comme ça, elle ressemblera au bossu du dessin animé. Sans répondre aux menaces de la fille, Kyle lui prit la main et la conduisit quelque part. Montrant un bol avec une cuillère, il a demandé de diriger toute la colère là-bas. Tandis qu'elle remuait activement les ingrédients, elle criait qu'elle deviendrait une merveilleuse chef d'orchestre. Elle n'arrivait pas à croire qu'on la félicitait pour son manque de précision et ses mouvements bâclés. S'étant calmée, elle décida de lui demander ce qu'il cuisinait. Ce serait des biscuits. C'était une sorte de collation sucrée. Il lui a demandé si elle voulait l'essayer. L'étape suivante consistait à disposer les portions de pâte à distance les unes des autres. Ensuite, après cela, enrober le tout de glaçage et saupoudrer de délicieux sucre glace. Lorsqu'il est arrivé à Paris, il adorait les manger.
Ils l'ont toujours encouragée. La pâte devait être cuite pendant environ 25 minutes et la première portion était prête. Malgré son sarcasme, la nourriture était sucrée à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. Après l'avoir essayée, elle entendit une mélodie chaleureuse et pleine d'âme, comme le son d'un marimba, comme des cloches. Même le pas rendait la musique encore meilleure. Kyle ne comprenait pas ce qui n'allait pas chez elle. Tôt le matin, Kimi s'est réveillée d'un mauvais rêve. Elle rêvait que Chloé gagnait. Se levant, elle attrapa le pot blanc, retirant rapidement la pilule de sa tête. Pendant qu'elle prenait la pilule, elle n'arrêtait pas de penser à la performance publique qu'elle allait donner aujourd'hui. En marchant dans les rues à l'heure convenue, elle savait qu'elle s'en sortirait et que tout irait bien. Les performances de Yuswa étaient brillantes et énergiques. Il est un maître en la matière. La performance d'Aden était modeste et pas aussi publique que les autres. Rencontrant une amie, elle choisit un endroit où il y avait un petit passage où elle pourrait attirer les passants. Ce n'est certainement pas une salle de concert et elle n'aura pas d'accompagnement. Elle voulait juste faire une performance solo, solide et en finir. Elle se souvient que le professeur lui a demandé à quoi elle pensait quand elle jouait. À propos de jouer une musique meilleure que celle qu'elle entend dans la nourriture. C'était le problème, dit-elle. La technique de Kimi était impeccable. Elle a montré comment jouer une composition simple de manière à ce qu'il n'y ait aucune chance de faire preuve de technicité. Elle lui a demandé de se souvenir des noms de chaque mouvement. Prélude, allemande, courante. Bach n'a peut-être pas ménagé ses efforts dans ses suites, mais il s'agissait à l'origine de suites de danse baroque. Elle avait du mal à comprendre ce que le professeur lui avait dit plus tôt en classe. Alors qu'elle commençait à jouer, elle pensait à la danse. Elle devait être lente et non rapide. Il faut garder le rythme pour que les danseurs sachent quand faire le pas suivant. Elle n'aurait pas du tout gâché en commençant à jouer gentiment maintenant. Tout semblait fonctionner et elle a vu des gens commencer à lui jeter de l'argent. Joue-t-elle si bien que les gens veulent l'encourager et lui lancer des pièces? Mais soudain, elle fut interrompue par une deuxième mélodie venant de tout près. Chloé se tenait à proximité et jouait du violon. Mais que faisait-elle? C'était sa performance. Est-ce qu'elle fait vraiment son immeuble avec elle? C'est juste horrible. Elle jouait en duo. Avec sa musique, son intonation s'est améliorée, mais comment? Elle a composé la mélodie à la volée en écoutant Kimi, mais elle n'a pas pu le faire non plus. Elle ne pouvait pas se concentrer quand quelqu'un interrompait son jeu, c'était dérangeant. Un petit gars a demandé à un passant s'il avait vu un violoncelliste. Kyle a décidé de regarder le cadeau de Kimi. Il y avait un uniforme et une casquette. Il a décidé de porter son uniforme blanc de boulanger. Il lui allait très bien et la taille était parfaite. Monsieur, entrant dans la pièce, lui demanda s'il voulait vraiment prendre ce métier au sérieux. Il a demandé si c'était trop provocateur. Mais c'était magnifique. Voilà donc le but de cette virée shopping. Kyle a compris le piège de la fille. Debout derrière la caisse, il attendait que Kimi lui donne le pain spécial. Était-ce vraiment le dernier ? Biscuits parfumés aux graines d'anis confites et saupoudrés de sucre. Un client régulier, son grand-père, est venu le voir et lui a dit qu'il était très serein aujourd'hui. Grand-mère lui a demandé s'il avait terminé ses études et que tout le monde parlait si gentiment. Était-ce vraiment à cause de l'uniforme ? Soudain, par hasard, il entendit une conversation à propos d'un violoncelliste. En emballant le pain, il décida de demander de quoi elle parlait. Il se souvient d'une conversation à son sujet, où il disait que tout le monde voulait qu'elle devienne soliste. Le gars lui a demandé ce qu'elle jouait. Et elle a répondu qu'elle jouait du violoncelle. Kyle a décidé de laisser tomber les détails. La taille et les cheveux décrivaient tout ce Kimi. Elle a joué sur le visage derrière le pont parce qu'elle venait de commencer. Il pouvait le faire. Sans perdre une minute, il décida de se dépêcher, mais il se souvint d'une chose. Il décida de prendre avec lui le pain qu'il lui avait préparé pour le lui donner. Le monsieur et le chat ne comprenaient pas où le gars s'était précipité en plein milieu de la journée. Timmy était toujours là, essayant de jouer avec précision et beauté, mais c'était difficile. Ses mains tremblaient et la musique commençait à résonner. Elle remarqua comment la foule commença à chuchoter à son sujet. Elle ressentait tous les regards et entendait tous les discours sur sa musique comme un cauchemar. Mais soudain, elle entendit son nom et en regardant la foule, elle vit Kyle. La fille sourit et il mit le tablier qu'elle lui avait donné et il y avait même un nœud papillon. Il avait un sac de la boulangerie à la main et il contenait sa prochaine miche de pain. Étonnamment, elle se souvint de la mélodie du pain et oublia tout ce qui l'entourait. Et il ne restait plus que la musique comme danse, non pas comme rituel, mais comme lien entre les gens transmettant l'amour. Et leurs désirs sans mots, Kimi, sont devenus beaucoup plus faciles et plus calmes avec Kyle. Le public a été ravi de la performance de Kimi, criant à quel point elle était belle. Depuis combien de temps n'avait-on pas vu quelqu'un être aussi content de sa performance et qui ne s'en souciait pas? Yusua était tout simplement ravi de la performance de Kimi et était heureux pour elle. En voyant Chloé à proximité, la fille a explosé de rage, demandant pourquoi elle avait fait ça. Chloé était perdue, mais Kimi n'était pas d'humeur à plaisanter. Elle a presque tout gâché. Elle a commencé à parler de la façon dont elle pensait que ce serait bien ensemble. Elle n'a pas compris ce qu'il y avait de bien là-dedans, elle s'est simplement lancée dans sa performance. La fille a encore fait ce qu'elle voulait, comme avec Mozart, elle a dépassé les bornes. Kimi triait fort, mais Kyle s'est approché d'elle et lui a demandé d'arrêter. Le gars ne comprenait pas ce que le boulanger faisait là, mais il prit la fille par la main et l'emmena. Chloé était en larmes.
Yusua décida de disperser la foule en annonçant que tout était fini. Kimi était furieuse, mais le gars a dit que c'était très beau. « Que sait-il de la musique ?» lui demanda la fille. « Il a juste exprimé son opinion, il aime faire ça, se souvient-elle. Il disait tout ce qu'il voulait sans même penser aux sentiments des autres. Elle se retenait depuis longtemps, mais qui fait ça de toute façon? Qui peut ridiculiser la taille d'une personne lorsqu'elle la voit pour la première fois? Où sont les manières? Maintenant, elle sera honnête. Et il est impoli et négligent. Il ne remarque même pas à quel point il irrite les gens. Vous auriez pu faire preuve d'un peu d'intérêt et aider un peu au lieu de faire fuir les clients. C'est peut-être vrai, puisqu'il a également décidé de lui parler honnêtement. Il pensait que leur performance était excellente. Et il n'était pas le seul à le penser. Se penchant, elle dit que ce n'était pas vrai, qu'elle avait fait beaucoup d'erreurs. Elle a demandé pardon, elle n'aurait pas dû lui crier dessus comme ça pour rien. En expirant, il montra de toute son apparence qu'il avait raison. Elle voulut retirer ses paroles. Elle a essayé, mais elle n'a pas réussi à se lier d'amitié avec Chloé. En regardant la fille, il a dit qu'elle était folle d'elle et c'était évident. Peut-être qu'il avait raison. Elle savait que Chloé aimait son travail. Mais si elle ne veut pas tellement la voir, pourquoi ne dit-elle pas? Elle a dit que ce serait impoli. Mais ses paroles après la représentation n'étaient-elles pas impolies? Ne serait-il pas préférable de lui dire exactement ce qu'elle ressent? Sinon, comment pourrait-elle connaître les sentiments et l'hostilité de Kimi à son égard? Elle ne l'accepte pas, mais en même temps, elle ne veut pas la décevoir comme ça. Il ne la comprenait pas du tout. Mais il pensait quand même qu'il valait mieux pour elle être honnête. Elle voulait protester. Mais il lui fourra dans la bouche le petit pain qu'il lui avait préparé. Elle goûta le pain, entendit la belle mélodie et ses cordes. Elle était reconnaissante qu'il l'écoute et lui donne des conseils sur tout cela. Mais Kimi ne regrette pas de lui avoir crié dessus. Il doit vraiment travailler là-dessus. Il lui a lui-même conseillé d'être honnête. Alors elle dit la vérité. Assis, il ne comprenait pas pourquoi son cœur battait si fort à cause de la fille. Est-ce que ce type s'est vraiment piégé et lui a-t-il vraiment dit ça récemment? Soudain, il se souvint des baguettes. Elles étaient encore dans le four quand il partit. Monsieur Pirot fut choqué en entrant dans la cuisine. Il ne s'attendait pas à cela. Les fours ont brûlé, et comment le gars va-t-il payer pour ça? Pendant ce temps, dans la rue, Yusua ramassait ses affaires. Un gars s'est approché de lui, il le connaissait. Après l'avoir salué, il lui a demandé s'il cherchait Kimi, disant qu'elle reviendrait bientôt. Chloé s'est approchée d'elle en pleurant, et a dit que Kimi la détestait maintenant. Attrapant Aden, elle lui demanda ce qu'elle devait faire. Le gars ne comprenait pas ce dont elle avait besoin. La mère, enragée, tira sa fille par la main, disant qu'elle rentrait à la maison, qu'elle ne deviendrait pas violoniste. Comment va-t-elle subvenir à ses besoins? Cela coûte cher. Et si elle n'y parvient pas? Madame Fourny a déclaré que sa fille voulait devenir chef d'orchestre et non violoniste. Chloé a choisi d'étudier. En s'excusant auprès de sa mère, elle voulait lui prouver qu'elle pouvait le faire. C'est la voie qu'elle a choisie, mais elle n'a guère progressé en 2 ans. La seule matière dans laquelle elle réussit un peu est la direction d'orchestre. Les autres étudiants ont ri de sa performance, et alors qu'elle marchait dans la rue, elle a remarqué une foule. Pourquoi était-elle si différente de ceux qui sont tout simplement parfaits dans tout ce qu'ils font? Dans ces moments-là, pour oublier tous les problèmes, elle se perd tout simplement dans la musique. S'il joue en duo avec elle, pourra-t-il s'immerger dans sa lumière pendant au moins 1 seconde? Toujours debout à côté du gars, elle lui a dit en sanglotant qu'elle n'aurait pas dû faire ça. Aden ne comprenait vraiment pas ce qui s'était passé, ni si c'était vraiment si grave. Elle a essayé de jouer avec Kimi, mais elle a tout gâché et maintenant elle la déteste. Soudain, la fille revint vers eux, demandant ce que Chloé disait pendant son absence. Mais elle a commencé à s'excuser. Kimi a été choquée de ce pourquoi elle s'excusait. Mais ce n'est pas le cas, pas tout à fait. Ils ne sont pas perceptibles, mais elle les a entendus. Elle s'entraîne aussi dur qu'elle le peut, mais elle le fait mal si elle ne s'intègre pas. Dans 1 an ou 2, les erreurs seront tellement ancrées qu'elles seront impossibles à corriger. Elle a demandé à l'écouter. Et elle ne l'a pas détesté, mais elle ne pouvait pas dire qu'elle l'aimait. Peut-elle expliquer pourquoi elle l'a fait? Son cerveau s'est-il simplement éteint? Chloé était très confuse, car elle savait qu'elle avait tout gâché avec ses pitreries. Kimi a demandé à la regarder et a dit pourquoi elle ne l'aimait pas. Parce qu'elle avait du talent. Mais même en l'ayant, elle ne peut pas la regarder dans les yeux. Et si elle veut devenir grande, elle ne doit pas se cacher derrière la musique. Elle a remarqué comment Chloé cachait magistralement ses erreurs en les mélangeant avec sa musique. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'était pas là. C'est impossible à faire, ce n'est pas tout à fait magistral. Chloé l'écoutait comme si elle ne comprenait rien à ce qu'elle entendait de Kimi. Si elle ne maîtrise pas la technique, les erreurs d'intonation vont augmenter. Il en va de même pour la direction d'orchestre. Elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait sans prêter attention à l'interprète. Chloé a compris que la fille avait raison et comment elle a remarqué toutes ses erreurs. Elle a remarqué tout cela en jouant simplement, en écoutant ses compétences terrifiantes. En partant, Kimi lui a demandé de ne plus faire ça. La fille agissant comme une enseignante. En la rattrapant, Chloé lui dit qu'elle deviendrait la meilleure chef d'orchestre que personne n'ait jamais vue. Elle attendra avec impatience, mais sera toujours 100 fois meilleure qu'elle. Quoi qu'il en soit, jouer un duo avec Kimi était un geste audacieux de la part de Chloé. Mais si quelqu'un s'était introduit dans son jeu de cette façon, il aurait été encore plus en colère qu'elle. Mais qui est-elle au juste et pourquoi est-elle si amicale avec lui? Ils ont décidé d'apprendre à se connaître. Mademoiselle était assise dans la loge et regardait une vidéo de Chloé jouant dehors. L'homme s'est approché d'Amélie et lui a demandé ce qu'elle regardait.
la répétition allait bientôt arriver. Elle a dit qu'elle pensait simplement à la guerre des romantiques, à la scission entre les compositeurs. Sans cette guerre qui a éclaté sur les terrains de composition, il n'y aurait pas autant de classiques aujourd'hui. Alors qu'elle quittait le bâtiment, Kimi lui a demandé s'il avait décidé d'aller se promener aussi. C'est surprenant qu'elle le dirige rarement, même s'ils vivent dans le même immeuble. Ils ont commencé à parler de la dernière représentation. Il a dit que c'était l'une de ses préférées. Mais où va-t-il ? Le gars répondit qu'elle avait décidé de lui tenir compagnie au marché. Pendant son temps libre, il regardait l'enregistrement de leur performance. Il a exprimé son opinion, notant que ce duo ne leur convenait pas à tous les deux. Et pourquoi pense-t-il cela ? Il doit y avoir une explication. Leur style ne correspondait pas. Il jouait de manière sauvage, tandis que Kimi jouait de manière plus orthodoxe. Eh bien, au final, elle ne l'a pas couverte exprès, comme elle l'a dit, elle a fait des erreurs. Mais que signifie le fait qu'elle était orthodoxe et qu'elle jouait avec elle à ce moment-là ? Cela signifie que quelque chose de plus traditionnel, a-t-il dit, ressemble à cela. Il lui a demandé si elle voulait acheter quelque chose pour elle au marché pendant qu'ils étaient là. Elle a été un peu impolie envers son amie et aimerait lui acheter quelque chose. Après être restée quelques minutes debout, elle a choisi et emballé la surprise dans un sac. Mais qu'est-ce qu'il va acheter ? Aden a montré qu'il ne s'agissait que de fils dentaires. Il a dit que c'est un fil de fibre, qu'il a plus de fibres et qu'il n'y a aucun autre fil comme lui nulle part. Même s'ils ne jouent pas d'instruments avant, ils doivent quand même garder leurs dents propres. Il pense qu'elle n'est pas assez spontanée. Mais il ne lui a parlé que de la maison. Il n'y a rien de mal dans son style de jeu. Les gens ne veulent pas toujours écouter quelque chose d'inattendu. Et il lui semblait aussi qu'elle avait quelque chose en commun avec cette étrange fille. Il se souvient de ses paroles, selon lesquelles ce n'est que lorsqu'elle s'immerge dans la musique qu'elle est calme. Il se sent également calme lorsqu'il est seul avec ses outils. Ils arrivèrent à la boulangerie avec Aden, et s'approchant de la caisse, Kimi commença à réveiller Kyle. En se levant, il lui fit un signe de la main. Aden fut choquée de voir une boulangère française. Elle a décidé de présenter les gars, en lui présentant Aden. Ils s'étaient déjà rencontrés. Aden a commencé à raconter rapidement des bêtises à propos d'un homme aigre et d'une maison aigre. Kyle pensait que son français était très étrange. Et qui est-ce ? Il venait du Canada et parlait 2 langues à la fois. Donc c'était bizarre. Soudain, Kyle parla en anglais et lui offrit une friandise. C'était des pains plats aux champignons. Et quand Kimi les regarda, elle réalisa qu'il y avait de l'huile de truffe dedans. Est-ce un cochon ? C'est leur astuce pour déterrer les truffes. Soudain, Kimi sentit quelque chose de brûlé et demanda ce qui émanait de l'eau. En passant, elle a vu les fours brûlés et a été tout simplement choquée de voir comment cela avait pu arriver. Ce qu'il veut dire, c'est que tout a brûlé pendant sa performance. Elle a commencé à s'excuser auprès de monsieur, lui demandant de faire quelque chose en signe d'excuse. Après avoir réfléchi, il lui a demandé de faire une chose. Peut-être que c'était quelque chose lié à Kyle. Aden s'est tenu à l'écart et n'a pas interféré dans les conversations de Kimi pendant qu'il réglait les choses avec le chat. En lui tendant le sac, elle lui dit qu'il aimerait son cadeau. Il décida de le déballer immédiatement. Il y avait une forme en métal dans le sac. Prenant les moules, Kyle a rapidement et habilement extrait des figurines de la pâte à truffes. Elle a dit qu'elle le savait vraiment pas et qu'elle pensait que c'était juste un chat. Kyle a ri de la stupidité de la fille, mais il a ri d'une manière qui ne l'a pas offensée. Kimi était gênée de voir comment elle avait pu gâcher le cadeau comme ça. Assis l'un à côté de l'autre, une étincelle de bonheur passa entre eux. Cela semblait déjà être quelque chose de plus qu'une simple amitié. Aden remarqua que le garçon et la fille étaient devenus très proches. Kyle a traité la fille de cochon et elle s'est promenée, indignée contre lui. Yushua était allongé sur le lit et parlait à son jeune frère au téléphone. Il a dit qu'il avait rencontré un boulanger à Paris et qu'il était devenu ami avec lui. Il a dit que les leçons ne sont pas difficiles et ne peuvent pas l'être, car dans le jazz, toutes les notes sont correctes. Qu'il le sache ou non, la musique était l'essence de la vie et c'était tout ce dont il avait besoin. Kimi est arrivée à la boulangerie tôt le matin, mais a été surprise lorsqu'elle l'a rencontrée. Au début, monsieur pensait qu'elle pourrait les aider à installer un nouveau poêle. Alors qu'il l'escortait à l'intérieur, il voulait montrer quelque chose à la fille en pointant son doigt. Non seulement ils l'ont livré, mais ils l'ont même installé, donc ils n'ont eu besoin d'aucune aide. Kimi a demandé si elle ne pouvait vraiment pas aider avec autre chose. Se tournant vers le gars, il a dit que c'était de sa faute s'il avait tout brûlé. En regardant son instrument, il pensa qu'elle était musicienne. Pourrait-elle jouer quelque chose de beau pour attirer les clients ? Assise, la jeune fille décida qu'elle jouerait comme si elle se produisait lors d'un spectacle ordinaire. Elle a décidé de jouer quelque chose de si agressif que personne ne pourrait intervenir. Concerto pour violoncelle numéro 1 en la mineur par Kimi elle-même. La pièce présente un début brutal avec une performance agressive qui dure 1 minute. Pendant qu'elle jouait, elle ne remarquait rien autour d'elle, ni la façon dont son nom était prononcé. Kyle a crié son nom en l'appelant à lui. Il l'a beaucoup effrayée avec ce cri. Tout allait bien, elle réessayerait simplement si c'était trop rapide. Elle a recommencé à jouer le concerto pour violoncelle en mi mineur interprété par Kimi. Il s'agit d'une complainte lugubre en l'honneur du monde perdu, écrite à la fin de la Première Guerre mondiale. Mais soudain, Kimi fut à nouveau interrompu par la voix du gars, qu'il n'aimait pas encore. Mais il a dit qu'elle attirait une foule de gens avec sa mélodie dans la rue. Il lui a demandé de jouer quelque chose de simple,
comme une mélodie de fond. Pointant son doigt, il parlait légèrement, comme ces types. Un homme couvert de peinture blanche s'est fait passer pour une statue et a reçu de l'argent. Elle pensait qu'il aimait sa musique, mais il n'était qu'une boulangerie, pas une salle de concert. Elle y réfléchit et décida qu'il avait un peu raison, se ressaisit et décida de jouer à nouveau. Au bout d'un moment, Kimi installa une pancarte et un seau pour l'argent. Kai ne l'avait pas prévu ainsi. Un petit garçon, qui passait par là, entendit la mélodie en lançant une pièce de monnaie. Apparemment, il a vraiment aimé la performance de la fille assise dans la rue. Les adultes ont commencé à découvrir ce qui se passait là, pensant qu'il s'agissait d'un musicien de rue. Le panneau indiquait que le jeu se déclenchait si les passants lançaient une pièce. C'était assez dur pour le corps, mais très amusant pour le monde intérieur. Pendant ce temps, Chloé a demandé comment mettre en place sa technique et on lui a conseillé de jouer des gammes. Je suivais la production avec attention et discrétion. Mais c'était très ennuyeux. Secouant la tête, elle chassa les pensées inutiles, car elle avait besoin de se concentrer. Mais elle ne pouvait pas oublier les paroles de Kimi selon lesquelles elle était meilleure qu'elle. Elle a décidé qu'elle livrerait l'équipement même au prix de sa propre vie. Soudain, les filles qui passaient s'arrêtèrent, écoutant la mélodie. Ils ont regardé de plus près et ont vu cette même fille Kimi. Mais comment a-t-elle pu accepter? Après les cours, la fille, comme d'habitude, descendit les escaliers pour rentrer chez elle. Mais une fille l'a interpellée, lui demandant si c'était elle qui avait joué dans la rue hier. Embarrassée, elle dit que c'était elle. Kimi pensait que personne ne la reconnaîtrait. Se tournant vers ses amis, elle dit que c'était Kimi qui jouait en marchant dans la rue. La serrant dans ses bras, elle se présenta à Mélodie. Elles allèrent ensemble au cours théorique. Un bisou sur la joue est une salutation courante en France. Kimi a demandé à ses sœurs si elles étaient Noémie et Ariel, mais elle a ri. Ils se sont excusés d'avoir ri si fort. Noémie a dit qu'ils étaient juste amis. Ils lui ont demandé pourquoi elle jouait dans la rue. Kimi a répondu qu'elle aidait une amie. Elle a dit qu'elle était si froide, intimidante et inaccessible, et que cela ne pouvait pas être Kimi elle-même. Cette fille était indignée. Est-elle vraiment si effrayante et laide à l'extérieur? Elle étudie toujours, même quand il n'y a pas de cours, et ne parle en classe que lorsqu'elle répond. Si vous y réfléchissez, c'est vrai à qui elle parle. Ce sont les actionnaires qui l'ont approchée. Mais comment cela pourrait-il arriver si elle est trop insociable? Et même ces filles qui la reconnaissaient dans la rue étaient les premières à parler. En dehors de travailler dur pour atteindre son objectif, elle n'a jamais parlé à personne. Soudain, Kyle est apparu dans sa tête. Mais il ne compte pas, c'est un boulanger. Maintenant qu'il parlait, elle ne semblait pas si mal. Le regardant avec un sourire, elle lui demanda si c'était vraiment un tel soulagement. Noémie a dit qu'elle était beaucoup plus amicale qu'elle ne l'imaginait. Soudain, derrière elle, une fille lui a demandé ce que cela signifiait pour elle qu'on lui demande de mettre fin à leur amitié. C'est une bonne chose quand on y pense, que ce soit la première fois qu'elle parle à l'un des étudiants. Mélodie a dit qu'ils allaient déjeuner à la boulangerie, en l'invitant. Au début, elle a accepté. Mais ensuite, elle a réalisé où les filles l'avaient invitée. Elle a parcouru tous les endroits et tout était terriblement sursalé. Elle voulait tellement aller dîner avec eux, mais elle risquait de devenir sourde. Se retournant, elle dit qu'elle ne pouvait pas, s'excusant pour ce malentendu. Ils étaient surpris qu'elle ne veuille pas sortir manger avec eux. Elle s'est enfuie. Mais qu'ont pensé les filles d'elle après cet incident? L'enseignante a dit que sa prochaine tâche était de composer un morceau de musique. Kimi a toujours été en désaccord avec la composition. Alors comment va-t-elle créer la sienne? Elle ne pourrait jamais trouver l'inspiration, pensa-t-elle en passant. C'était l'endroit même où les filles se réunissaient pour s'asseoir ensemble. Les filles l'ont remarqué là-bas, et elle aurait aimé partir avec elle. En fait, il y a quelque chose qu'elle n'a encore dit à aucun de ses amis. Elle n'a jamais parlé à personne du lycée, est-ce que ça vaut le coup maintenant? En entrant dans la boulangerie, elle échangea un regard avec Kyle en baissant la tête. Elle se souvenait que tout le monde lui disait que tout cela était dû à sa particularité. Elle se retourna et s'enfuit rapidement. On dit que les vieilles habitudes ont la vie dure. Kimi avait décidé depuis longtemps de ne rien dire à personne pour éviter qu'une telle chose n'arrive. La jeune fille pensait avoir surmonté cette épreuve. Alors pourquoi est-elle maintenant envahie par les doutes? Quand elle était petite, personne ne remarquait rien. Pas même elle-même. Oui, elle était difficile à table, comme les autres enfants. Et ses parents trouvaient cela mignon. Ses amis pensaient qu'elle était juste un peu bizarre. Mais elle ne le savait même pas. Ils lui ont demandé pourquoi elle parle toujours du bruit de la nourriture. N'y a-t-il aucun goût là-dedans? Ils sont en quelque sorte étranges si la musique sonne mal, et le goût. Ils lui ont dit que la nourriture ne fait pas de musique, mais elle n'y croyait pas. En courant chez sa mère, elle lui a demandé si c'était vrai, et s'il lui mentait. Maman a besoin d'entendre cela lorsque les chips font un bruit très fort ou que le chocolat bruisse. Quand elle a vu le visage de ses parents ce jour-là, elle a réalisé que la vie ne serait plus jamais la même. Les gens murmuraient de mauvaises choses à propos de leur fille et de sa synesthésie. Sa mère ne pouvait pas accepter le fait que tout le monde pensait qu'il l'emmenait spécifiquement pour écouter de la musique. Les gens ont commencé à la regarder différemment, à lui donner des objets différents et à lui demander comment cela sonnait. Kimi parlait de l'instrument, mais une fille qui passait a dit qu'elle le faisait exprès. Elle a appelé les filles pour manger, en disant que Kimi avait un régime spécial et que la nourriture de la cantine n'était pas pour elle. Et après cela, la fille a décidé qu'elle leur prouverait de quoi elle était capable à l'avenir. Ils ont attribué toutes ses réussites à la synesthésie
et l'ont accepté lorsqu'elle n'en a pas parlé. En marchant, elle ne comprenait pas pourquoi s'entendre avec les gens n'était pas si facile. Soudain, Aden l'effraya. Apparemment, il allait aussi au dortoir après les cours. C'était comme si quelque chose avait cliqué en lui, et il a dit qu'il savait quel était son problème. Il a dit que c'était vrai et qu'elle voulait vraiment se lier d'amitié avec des gens. Le gars a demandé de ne pas leur faire confiance, mais plutôt de les éviter à tout prix. Surtout les extravertis. Lorsque vous êtes envahi par des doutes, vous devez écouter Bach. Cela deviendra beaucoup plus facile. Qu'en est-il des époques ultérieures, Chopin ou Schumann par exemple? La musique de l'époque romantique parle de l'amour d'une personne pour une autre. Mais la musique de l'époque baroque parlait d'amour divin. Le gars parlait. Croit-il vraiment en Dieu? Demanda Kimi à l'homme, qui ne comprenait pas pourquoi elle posait cette question. Il conseillait d'écouter Bach, Mozart ou encore Handel pour se vider l'esprit. Si vous écoutez de la musique qui glorifie les difficultés de l'amour entre deux personnes, vous ne ferez que vous embrouiller. Lorsque Kimi est arrivée à la boulangerie le lendemain, elle était bouleversée et n'avait rien décidé. Elle est venue à la boulangerie hier, mais est partie immédiatement sans aller les voir. Est-elle en colère parce qu'ils lui ont demandé de jouer dehors? Elle voulait se lier d'amitié avec les filles, mais elle devait trouver une raison pour laquelle elle ne les suivait pas. Soudain, Kyle est arrivé par derrière et a touché son épaule. La fille a eu peur. Il lui semblait que les filles apparaissaient comme par magie juste là. Vous pouvez lui demander conseil. Il n'est pas musicien, donc il ne jugera pas. Il ne comprenait pas pourquoi elle le regardait comme ça. Apparemment, elle voulait lui expliquer ce qui s'était passé hier. Soudain, après le silence, la fille prit la parole. Elle avait récemment caché quelque chose à quelqu'un. Le problème, c'est qu'elle ne veut pas que les gens soient déçus de qui elle est. Elle essaie de trouver un moyen de lui dire qu'elle se sentait mal à l'aise et qu'ils sont allés trop loin. Kimi l'a cachée parce qu'elle avait peur qu'ils pensent du mal d'elle. Mais a-t-elle déjà pensé à ce que les gens penseraient de la fausse elle? Selon lui, si quelqu'un pense du bien d'elle à cause d'un mensonge, alors en réalité, il ne pense pas la même chose de vous. Oui, ils peuvent arrêter de penser de cette façon quand elle dit la vérité. Mais ce n'est pas différent de la vraie elle. Dans ce cas, pourquoi ne trouve-t-elle pas ce qu'il aime vraiment? Mais que se passerait-il s'il ne l'aimait pas? C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Quelque chose dans le regard du gars lui disait que tout irait bien et pas mal. Le serrant dans ses bras, elle le remercia pour ses conseils, en disant qu'elle ferait tout correctement. Elle disait simplement la vérité aux filles. Kyle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle s'est enfuie ce jour-là sans rien expliquer. Mais elle sentait que Kyle l'accepterait. Et ce sentiment lui a donné la force de faire ce qu'elle n'aurait pas osé faire auparavant. En entrant dans le bureau, elle vit les filles. Elles discutaient agréablement à leur bureau. Soudain, ils remarquèrent Kimi assise à côté de lui, comme si de rien n'était. Mais pourquoi s'est-elle assise à côté d'eux après les avoir quittés hier? Kimi se sentait très mal à l'aise là-bas, les filles ne lui prêtaient pas attention. Soudain, ils se sont levés de leur siège et la fille les a appelés pour leur dire quelque chose. Nerveusement, elle a demandé s'ils auraient une minute pour elle maintenant. Ils se regardèrent et décidèrent d'écouter Kimi ici. Elle leur a dit, et ils ont été choqués de voir qu'elle pouvait entendre de la musique dans la nourriture. Noémie donna un coup de coude à Mélodie, lui demandant d'arrêter d'interroger la fille sur la nourriture. Elle a essayé de leur dire pourquoi elle n'était pas allée au café avec eux hier.